Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de ta voix professionnelle. Je vais t'aider à la trouver, je vais t'aider à mettre des mots-clés dessus, des énergies, voilà, que ça fasse des liens dans ta tête. Alors, ça reste un tirage général, tu le sais, donc prends ce qui va résonner pour toi. Soit ça va être très très précis, soit ça va être éloigné, mais je pense surtout que ça va raviver des choses que tu avais peut-être laissées de côté où tu t'étais dit, bon, finalement, je sais pas trop si c'est ça, ma voix, si c'est ça, mon truc. Donc si tu es en train de te chercher, d'essayer de donner du sens à ta direction professionnelle, si tu cherches à te lancer, cette vidéo elle est vraiment adaptée pour toi parce qu'on va aller voir donc la vibration que tu peux apporter naturellement au monde, la médecine qui est la tienne, je t'expliquerai ce concept, les opportunités aussi qui sont là présentes pour toi et on ira voir s'il y a des freins, quels sont-ils. Donc on va utiliser 4 jeux différents, ça va envoyer du lourd. Accroche ta ceinture parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à te raconter pour cette vidéo là. J'en profite aussi avant que j'oublie, pense à t'abonner, pense à commenter pour partager avec les autres de la communauté, pense à liker la vidéo et puis si tu veux aller plus loin avec moi, tu réserves une guidance personnalisée, tu trouves toutes ces informations là dans la barre d'informations sous la vidéo. Et je pense que j'ai tout dit, donc on va pouvoir y aller. Alors je vais te proposer de faire un choix entre 3 tas de cartes. Pour l'instant, il n'y a que 2 cartes visibles, donc t'en fais pas, il y en aura plein d'autres qui seront rajoutées, mais elles seront rajoutées après. J'irai au feeling. Alors, voilà, c'est parti. Donc je te propose ici les tas. Donc le tas numéro 1, 2, 3. Fais ton choix. Fais ton choix. Qu'est-ce qui te parle le plus? Et on va commencer avec le numéro 1. Ça, je vais le mettre de côté. Hop. 2. Et on y va. Je garde mon petit mémo de protocole sur le côté. Alors, on va aller voir la vibration qui est la tienne. Ici, talent divin. Ah oui, on commence bien. Et par ici, la carte de médecine. Alors, je vais prendre le petit livret. Parce que là, ça me semble être important. Je ne sais pas si je le ferai pour tout le monde, mais là, ça me semble être important pour toi. Donc, tu es numéro 39. Donc, cette première carte, elle vient te parler de la vibration qui est la tienne. C'est-à-dire que sans faire d'efforts, sans faire de formation, sans vouloir même quoi que ce soit, eh bien, tu as une certaine vibration. Et cette vibration-là, elle est inhérente à ta personnalité en fait, où que tu ailles, quoi que tu fasses. Donc évidemment dans le domaine professionnel, elle est très présente parce que c'est là où tu peux certainement beaucoup plus la développer et en prendre conscience. Donc ça va t'aider. Donc là déjà, c'est de prendre conscience de ta vibration pour prendre ta place déjà, parce que c'est souvent le problème de « oh, j'ose pas parce que je suis pas formée, parce que je sais pas faire ci, parce que je sais pas faire ça ». Parce que je manque d'expertise. Donc là, moi, je sens que déjà, direct d'emblée, tu pourrais avoir un problème avec la légitimité, tu pourrais avoir besoin de certification pour te sentir capable. Bon. Donc cette carte-là de talent divin nous dit que tu as de multiples talents. Et c'est pour ça que tu as du mal à te sentir légitime, parce que tu ferais peut-être partie des personnes qu'on appelle à tort ou à raison, des personnes multipotentielles. Donc qui en fait ont des sujets d'intérêt qui sont extrêmement variés. Et ça vient d'une chose assez simple à comprendre, du moins quand on croit à la réincarnation, c'est que, étant donné que tu as eu de nombreuses vies, c'est normal que tu aies beaucoup de centres d'intérêt et qu'il y ait des choses qui soient pour toi faciles à faire. Alors que pour d'autres personnes, déjà si je sais faire une ou deux choses bien, c'est suffisant, quoi. Je ne veux pas m'obliger à aller toujours dans la curiosité, à aller explorer plein de domaines qui sont très différents les uns des autres. Toi, je pense que de base, tu as plein d'aptitudes. Et donc, tu as par contre des talents qui sont peut-être pour l'instant, j'y viens pour l'instant parce que je pense que ça peut changer, tu auras peut-être la sensation que ces talents-là, ils sont éthérés. Ils sont immatériels. C'est « ah oui, telle ou telle chose me plaît beaucoup, mais ça reste une idée. Je ne le mets pas en pratique. » Et ça pourrait aussi être lié à des talents spirituels. Des talents, par exemple, de clairvoyance, d'une forme de médiumnité, de choses comme ça. Mais moi, je sens que une part de toi est lasse de ressentir autant de choses et d'avoir autant d'idées et d'en mettre si peu en pratique. Donc,
évidemment, quand on a beaucoup de talent, quand on a beaucoup de zones de génie, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les métiers, enfin ça c'est l'ancienne RH qui parle ici, hein, c'est mon ancienne vie, les ressources humaines, donc on aime être dans sa zone de génie, sauf que certaines personnes ont une zone de génie qui est extrêmement vaste, ont un métier en fait de cœur qui est extrêmement vaste. Et donc ce qui va être important, c'est que tu t'extrais de toutes ces possibilités pour trouver ce qui est vraiment d'actualité dans cette vie-là. Parce que les talents, oui, t'en as. Et t'en as peut-être même un peu trop. Peut-être que tu sais parler plusieurs langues. Peut-être que t'es aussi bien manuel que intellectuel. Peut-être que tu serais autant passionné d'être comportementaliste, par exemple, avec les animaux, que d'être psychologue avec des humains. On voit que le panel est très large. Et comme il est très large, je choisis quoi ? Qu'est-ce qui est pertinent ? Voilà, donc il faudrait que tu arrives, et on va voir avec les autres cartes, il faudrait que tu arrives à percevoir ce qui est d'actualité dans cette vie présentement. Qu'est-ce qui est vraiment utile ? Donc voilà, hein, tu peux aimer écrire, tu peux aimer chanter, tu peux aimer jouer, tu peux aimer guérir avec le son, danser pour réveiller la conscience, ou juste pour t'amuser avec ton corps, ou pour l'aspect esthétique de la danse. Tu peux, là je te lis hein, le truc, hein. Tu peux aimer créer, photographier, créer des bijoux aussi. Mais on sent que, ou faire de la cuisine, toujours avec un aspect quand même de mettre du sens dans tout ce que tu fais. Donc que ça soit raccroché à quelque chose de plus grand, raccroché au divin. Et c'est pour ça qu'on dit ici talent divin. Si je joue de la flûte traversière, eh ben, c'est pour rentrer en communication avec le vivant. C'est pas juste pour la belle mélodie. C'est parce que je sens que ça me connecte à quelque chose de plus grand. Et je sens aussi que l'auditoire qui va écouter cette musique va pouvoir avoir accès à des sphères divines, des sphères de grâce. Voilà. Donc ça, c'est ta vibration. Tu n'as rien à faire. Donc cesse de lutter si jamais tu te retrouves là comme ça, à être un peu caméléon, à avoir une personnalité toujours... pas forcément à côté de la plaque parce qu'il y a énormément de personnes comme ça, donc je pense que c'est pas un problème d'en rencontrer ou de te sentir bien entouré, sauf si t'es vraiment dans ta bulle, mais très franchement, accepte-toi avec tous ces talents. Il y a énormément de personnes et de plus en plus dans les nouvelles générations qui sont multipotentielles, enfin dites multipotentielles, HPI et tout ce qu'on veut là. Donc de toute façon, c'est la tendance mondiale, il y aura de plus en plus de personnes comme ça. Donc il n'y a rien d'anormal. Tu vois, faut arrêter de croire que peut-être tu as une spécificité qui ne peut pas être comprise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens comme ça que tu ne pourrais peut-être le penser. Et ici, on va avoir donc la médecine. Alors, on va voir comment ça se rejoint. Moi, je vois que là, c'est le conseil, en fait. Donc, ça, c'est ta vibration. Ok. C'est ce que tu es, c'est ce que tu vibres sans même le maîtriser, sans même le contrôler. Et là, par contre, c'est une canalisation de tes talents. C'est-à-dire que ta vibration, c'est un petit peu comme si tu avais un grand entonnoir et ta vibration, elle rentrait dans ton être. Et donc, comme ta vibration, elle est très très vaste, et ben, il y a certains éléments qui vont rentrer dans ton être pour être conseillés. Donc, il est fort probable que ce que tu apportes au monde, la médecine que tu apportes au monde, parce que chacun est médecin à sa façon, bien sûr, il n'y a pas forcément un diplôme à la clé, là on ne parle pas de médical, mais on parle d'une forme de médecine de l'être. Donc, comme chacun sur cette terre apporte sa pierre à l'édifice, ben toi, ta pierre à l'édifice, c'est d'être conseiller, c'est de faire preuve, c'est d'utiliser ta sagesse en fait pour prodiguer des conseils. Donc très clairement là, cette vidéo par exemple, c'est le genre de truc qu'on peut faire quand on est conseiller. C'est un exemple. Tu vois, c'est important de sortir, mais je pense que t'as pas de mal à le faire, à sortir de ce qu'on appelle classiquement un conseiller. Il ne s'agit pas, alors un conseiller, ça peut être un conseiller diplomatique, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être un conseiller juste en tant que manager, quel que soit le domaine. Un conseiller, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui va répondre avec son cœur. C'est ça le job du conseiller. Donc en fait, là, on te dit, toi, tu es là pour être à l'écoute.
On n'a pas dit que tu étais là pour prendre sur tes épaules tout le poids du monde. J'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que tu es là pour être à l'écoute des situations et que grâce à tous tes talents, grâce à toutes les solutions qui se sommeillent en toi, tu vas pouvoir les exprimer par ton cœur. Tu vois, là, le personnage a les mains sur son cœur. Donc ça, c'est ce qui est possible pour toi. De prodiguer des conseils. Donc évidemment, après, on peut aller dans la thérapie. Hein. Tu peux être thérapeute. Pour moi, les thérapeutes sont déconseillés en première... Enfin, c'est presque évident qu'on donne des conseils quand on est thérapeute. Mais il faut voir par rapport à ce qui te plaît le plus. Donc on va aller voir au niveau des opportunités maintenant pour voir quelles sont actuellement, parce que ça peut toujours évoluer, mais quelles sont actuellement tes prédispositions qui vont être utiles et utilisées et utilisables. Alors je vais le remettre dans mon sens parce que je vais rajouter des cartes dessus. Alors on va aller voir avec celui-ci. Donc là c'est un petit jeu, peut-être tu le connais. C'est le normand. Alors, c'est un jeu que j'utilise pratiquement jamais, étant donné qu'il est prédictif et que je ne fais pas de prédictif, j'aime pas ça. Mais là, il a l'air d'être bien pour toi. Donc, on a le trèfle. Alors, le trèfle, moi, il m'emmène tout de suite dans un lien à la nourriture. Je sais pas pourquoi, hein, moi, je me laisse guider par mes ressentis. Hein. C'est certainement pas la signification de cette carte, mais peu importe. Je vois tu sais, les lapins, ils adorent le trèfle. Bon, quand j'étais gamine, je nourrissais mes lapins avec du trèfle que j'allais ramasser dans les champs. Et en fait, il y a ce côté t'as besoin, comme moi je vois un petit lapin blanc, tu sais, un peu comme d'Alice au Pays des Merveilles, qui vient manger son trèfle et qui est bien et qui profite de la vie. J'ai donc l'impression que tu as une opportunité aujourd'hui de créer, que la manière de conseiller les autres et de trouver ta voie professionnelle, c'est de leur créer un cocon. Donc peut-être un cocon d'écoute. Peut-être que ça peut se matérialiser par un cabinet de soins, hein, de manière très pragmatique, ou alors que c'est simplement une opportunité qui t'est faite en ce moment. Peut-être que quelqu'un t'a dit viens dans tel endroit, viens dans tel lieu, je t'assure tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont peut-être t'intéresser, etc. Moi ça me fait penser à un salon aussi, peut-être un salon professionnel. On voit un cocon, un endroit qui est bon pour toi, qui, je pense, est déjà arrivé, c'est-à-dire on t'a déjà fait une proposition en ce sens. Essaye de voir ce qui peut se rapprocher le plus de ça. Encore une fois, on est sur un terrain général, donc je sais pas pour être beaucoup plus précise, hein, voilà. Mais on sent que tu as eu une opportunité ou que tu as encore, je pense que l'opportunité est encore valable, tu peux encore la saisir si c'est pas déjà fait, où on t'a dit viens parce que là tu vas être dans ton milieu, là tu vas être bien entouré. Donc c'est peut-être une association dans laquelle tu es rentré et qui te permet de rencontrer des personnes un peu comme toi, avec qui tu peux discuter librement. On sent du confort, de la sécurité, de l'écoute, un cocon. Voilà ce que je peux te dire dans les mots-clés qui me viennent. Alors, dans la suite des opportunités, on continue avec les carreaux. Là, on a la clé. Alors ça, c'est quelque chose que je sens qui est en train d'arriver, mais apparemment, ce n'est pas passé. Où on va te donner une clé. Moi, je vois vraiment un lieu pour toi. C'est bizarre, hein, mais... Alors, ça peut être un badge. Peut-être pas forcément une clé, peut-être que tu as un nouvel emploi et qu'on t'a donné un badge, peut-être qu'on t'a donné la clé d'un établissement, la clé d'une salle, la clé d'une maison, un bip bip là, tu sais, pour rentrer, ouais, c'est ça, c'est un badge. Peut-être que ça peut être vraiment quelque chose de matériel du coup, qui te permet de rentrer dans ce lieu dans lequel tu te sens bien, un code d'accès par exemple, ou alors attends, parce que je sens que ça peut être autre chose. On a la carte de l'enfant ici. Les amis que tu hantes et ta beauté, ton affabilité.
Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement révélé avec cette histoire de clé. J'ai l'impression que tu es en train d'accepter... Ah, c'est ça. Tu es en train d'accepter que ce trèfle-là, que cette énergie de cocon est vraiment là pour toi, que c'est pas une blague. J'ai l'impression que tu pouvais être sur la défensive par rapport à l'opportunité professionnelle qu'on te propose en te disant je sais pas si ça va vraiment donner des fruits, je sais pas si c'est vraiment utile que j'aille plus loin. Je suis pas certaine que ça soit ma clé personnelle, je suis pas certaine que ce soit un truc pour la durée. Et j'ai l'impression que tu voudrais être sûre que ça va durer, que c'est du sérieux, qu'on n'est pas en train de se moquer de toi. Et en fait, là, on te dit, mais vas-y avec ton âme d'enfant. Ça dure 3 jours, c'est pas grave. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans ton monde professionnel qui ne sont pas forcément bons à comprendre. Des choses, qui ne sont pas forcément bonnes à comprendre. Il faut que j'accorde les mots, là, ça serait mieux. Donc, tu pourrais te dire, mais à quoi bon ? À quoi bon accepter cette proposition ? À quoi bon aller dans ce lieu ? À quoi bon prendre cette clé ? Parce que de toute façon, je sens que ça va pas vraiment se concrétiser ou que c'est pas complètement ce que je veux. Mais tu peux pas savoir en fait là où ça va t'amener plus tard. Et donc là, on t'amène un petit peu, même beaucoup, à lâcher prise et à te dire, je prends ce qu'il y a à prendre maintenant. Tu vois, le 33 et le 13, on est quand même sur des chiffres un peu particuliers. Le 33 qui dit, mais en fait, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, c'est la vie qui gère. Si une proposition t'a été faite, vas-y. Et tu verras ce qui va en découler. Et c'est une expérience bien plus magique que tu pourrais le croire. Ça va t'apporter quelque chose. À terme, ça va t'apporter quelque chose. Mais parfois, sur le moment, on ne se rend pas du tout compte. Pas du tout compte. Vraiment pas. Alors, on continue avec les opportunités. On a la haute tour. On est vraiment dans la notion de sécurité avec toi. Ouais. Tu pourrais avoir... donc, moi, je vois cette opportunité qui est déjà présente, qui est déjà venue à toi. Si tu rentres dedans, derrière, on a cette tour et après, on a la maison. Et donc, du coup, tu pourrais avoir... comme je te disais avec dans ces cartes-là, tu pourrais avoir une tendance à te dire mais je sais pas où ça va me mener, j'ai un petit peu peur de la suite, et je trouve que c'est peut-être pas très sérieux ou que ça vaut pas le coup. Et donc tu auras peut-être tendance à ne pas prendre cette opportunité en main, à la laisser couler. Et dans ces cas-là, à t'enfermer. Le risque en fait chez toi c'est l'enfermement. Le risque c'est d'être dans la solitude. C'est de juger en fait, c'est de juger l'opportunité qui t'est faite, qui t'est donnée. Si tu juges l'opportunité qui t'est faite, si tu la juges insuffisante pour toi, insatisfaisante, inférieure à tes besoins, tu risques de t'enfermer, de te couper du monde. Pour moi là c'est simplement mettre le pied à l'étrier sur quelque chose de chouette. C'est pas, t'es pas encore au grand galop. Et toi tu voudrais un petit peu être au grand galop maintenant, tu vois. J'ai l'impression qu'une part de toi est peut-être dans l'impatience et veut trouver quelque chose de super bien tout de suite. Mais c'est pas la proposition qui t'est faite. Donc fais gaffe de ne pas monter en haut de cette tour, en haut de ce donjon et de t'enfermer dans tes idéaux, dans tes croyances, en te disant de toute façon c'est pas si facile que ça, c'est difficile de se le faire comprendre. J'ai l'impression que tu espères trouver des gens comme toi, des gens qui ont de multiples talents, des gens qui sont dans la même vibration que toi, on pourrait appeler ça aussi une famille d'âmes, et que si tu les rencontres pas tout de suite, tu vas être blasé. Mais franchement, non, parce que tu vois, regarde, on a la maison derrière. La maison, elle est magnifique. La maison qui nous parle de prospérité, de bonheur. Et ça nous dit, regarde autour de toi. La maison, le 4 qui relie à l'empereur. C'est la direction qui va être la tienne. Donc, ne crache pas sur les opportunités parce qu'il y a des belles choses derrière. Et derrière, on a la maison. Donc la maison, pour moi, c'est la maison au sens que tu as enfin des appuis solides. Tu commences à avoir une structure professionnelle
qui est enthousiasmante et qui est agréable. J'ai l'impression que là, la vie, elle cherche, si ce n'est qu'elle t'oblige, à aller te confronter. Parce que toi, tu vas le vivre comme une confrontation, mais c'est pas ce que la vie voudrait que tu retiennes, hein, mais j'ai la sensation que tu vas être obligé, dans ton domaine professionnel, de faire face à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue que toi, qui ne veulent pas forcément la même chose. Enfin, dans le fond, elles veulent peut-être la même chose, mais elles n'ont pas du tout la même manière de s'y prendre, ni de s'organiser, ni de penser, etc. Et donc, devant ces difficultés, tu pourrais te dire, moi je me barre, je retourne dans mon coin là, et puis je vais attendre qu'une autre opportunité se présente. Et en fait, tu es amené à aimer l'autre. Peut-être que tu as la blessure du rejet, peut-être que tu as du mal avec des personnes qui sont très différentes de toi, peut-être tu as du mal à être tolérante. Je rappelle que la tolérance, c'est quand même pas le meilleur sentiment du monde, hein. Il n'y a pas d'amour dans la tolérance, c'est même pas de l'acceptation, c'est juste je tolère l'autre, j'accepte qu'il soit dans mon champ de vision, mais ça se limite à ça, c'est pas une acceptation de l'autre en tant qu'individu. Donc là, on va te pousser à aimer l'autre, même s'il est très différent de toi. On va te pousser à mettre de la douceur dans ta relation à l'autre, dans ta relation au travail. Et après, ça te mènera au bon endroit pour toi. Alors, on a ici le Béline que je vais utiliser pour voir les freins, même si là, on a déjà peut-être entreaperçu un petit peu ce qui pouvait se disposer pour toi comme frein, hein, si tu t'enfermes dans ta blessure de rejet, si tu coupes les ponts avec le monde extérieur en disant non mais ils sont tous trop cons, ils n'ont rien compris, laisse tomber. Alors, on va voir ce qui ça donne. Hop. Ouh. On a l'étoile de l'homme. Très jolie. Et oui. T'es amené alors oui. Ok, la perte et le vol qu'on va interpréter. On a l'inconstance. Et on a les ennemis. Eh ben dis donc, t'es verni toi. Hein, t'en as pas mal des freins là. J'espère que ça va te parler. Enfin en tout cas, t'en as beaucoup, mais en fait pour moi c'est un petit peu tout la même chose. Donc la sensation que ça donne, c'est que pour ne pas te confronter à la part de toi qui est intolérante, qui manque d'amour pour l'autre, eh bien tu pourrais te couper de tes opportunités professionnelles. Et donc c'est ça le plus grand frein, en fait, c'est ta relation au monde, donc à toi-même, hein, parce que le monde est à l'intérieur de nous. Si jamais tu l'avais oublié un instant, je te le rappelle. Donc l'étoile de l'homme me parle ici que tu as envie de passer à l'action, mais tu pourrais te laisser détourner par tes émotions. Un aspect un petit peu lunatique, tu sais. En fait je me lance et puis au bout de quelques heures, si ça marche pas comme je veux, en fait j'arrête. Puis en fait je vais chercher un autre travail ailleurs. Et puis en fait, ce travail il me convient une semaine. Puis après, on me parle d'une super opportunité, donc, du coup je reviens à là où j'étais au début. Et on voit que en fait, la perte et le vol, c'est toi que tu perds, c'est toi que tu voles ta propre énergie. J'ai la sensation que, étant donné, et ça c'est un problème hein, des âmes qui ont vécu plein de trucs, c'est que très souvent, le retour sur Terre est vécu de manière difficile. Parce que on sait à quoi ça ressemble, et on sait qu'on va devoir être à la hauteur de ce qu'on a choisi pour notre incarnation. Et donc, le risque principal, c'est de vivre désincarné. Et c'est un peu ce que tu fais. Et c'est peut-être pour ça que ton domaine professionnel n'évolue pas du tout comme tu veux. Parce que là, on voit que quand il faut poser une action vive, définitive, engagée, concrète, c'est pas qu'il n'y a plus personne, mais disons que tout ton être ne répond pas présent. Hein, voilà. Peut-être que ta volonté et ta détermination restent là, mais alors il y a une part de ton être qui s'est catapultée dans l'astral et qui va attendre tranquillement de voir comment la situation sur Terre évolue avant de revenir. Donc j'ai vraiment la sensation que tu vis désincarné, partiellement ou totalement, et que c'est ça qui t'enquiquine parce que tu vois l'autre comme un problème, tu vois les opportunités et le rapport à l'autre comme un problème. Voilà. La carte de l'ennemi avec Mars qui dirige tout ça, l'autre n'est absolument pas ton ennemi. En fait, c'est peut-être ça qui va t'aider. Alors,
est-ce que tu pourrais envisager que l'autre veut ton bien? Que la vie veut ton bien? Que tout le monde est ton ami? Que le monde est ton ami? Je pense que tu peux intégrer cette croyance à un niveau spirituel parce que tu sais que nous sommes tous et toutes des âmes pleines d'amour et qu'on a simplement choisi des rôles. Hein, on a choisi des rôles de celui qui va toujours faire chier les autres et de celui qui va toujours aimer les autres et de celui qui va tuer, de celui qui va violer. Voilà, on a choisi des rôles, on a choisi des incarnations, on a choisi parfois des familles riches, parfois des familles pauvres. Voilà, on a des destins qui sont extrêmement différents les uns des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'à un niveau plus haut, on n'est pas tous faits du même bois, tu vois, on est tous faits d'amour. Par contre, dès l'instant qu'on arrive sur cette terre, oh bah là, ça se gâte. Ça se gâte. Il y a le caractère qui rentre en jeu, il y a des émotions, il y a des actes qui sont qui sont pas très jolis, voire carrément empli de cruauté. Enfin voilà, tout ça, ça existe sur Terre. On va pas dire que la cruauté n'existe pas, que la torture n'existe pas, que le meurtre n'existe pas. Tout ça existe. Mais tu pourrais avoir tendance à voir ça de manière un petit peu trop évidente. C'est un petit peu comme si tu te cachais... Tu sais, c'est l'expression l'arbre qui cache la forêt. T'as une forêt magnifique, avec plein de possibilités, avec des gens que tu peux aimer, que tu peux rencontrer, avec qui ça peut durer 3 jours, avec qui ça peut durer 30 ans, peu importe. Toutes ces personnes-là, toutes ces histoires de vie, tous ces liens karmiques, tous ces liens d'âme, ils sont là, ils t'attendent, ils veulent que tu vives, ils veulent que tu expérimentes. Et devant cette forêt, il y a un arbre qui pourrait porter le nom de souffrance. Voilà, c'est l'arbre de souffrance. Et l'arbre de souffrance, lui, il vient te dire que oui, le monde, il est dégueulasse, que les humains, ils veulent pas vraiment ton bien, que tu vas peut-être avoir une opportunité professionnelle et ça va se retourner contre toi. Toi, tu voudrais être conseiller, tu voudrais utiliser tous tes talents, mais en fait, ça marche pas. Tu vois ? Mais cet arbre, il prend toute la place dans ton champ de vision. Donc, soit tu le coupes pour voir autre chose, soit tu passes derrière cet arbre pour voir la forêt. Ça dépend énormément de ta conception du monde, ta capacité à prendre ta place professionnellement. Tant que le monde est un lieu hostile, où tu dois sans arrêt forcer les choses pour que ça marche, où tu dois toujours te plier en 4, où tu penses que c'est le compromis qui règne en permanence, et où en fait chacun vit pour sa pomme et où la solidarité n'existe pas, etc. Tout ce genre de pensée-là, ça vient t'écraser, ça vient t'alourdir, ça vient t'empêcher de voir qu'une opportunité est bonne pour toi. Et ça vient surtout te limiter dans ce que tu as prévu d'expérimenter sur cette terre, parce que du coup tu as tendance à rester dans ta petite tour, dans ton donjon, et à éviter le monde et sa beauté, parce que le monde est aussi rempli de belles choses. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé. C'était un petit peu radical quand même, je trouve, comme tirage, donc j'espère que tu vas en faire bon usage et que tu vas pas mal prendre ce que je t'ai raconté, parce que c'était quand même un petit peu... bon, voilà. Mais je savais qu'en prenant le normand et le béline, ce serait pas forcément des choses très très agréables à dire. Mais bon, parfois, si ça fait résonance, si tu dis oui, j'en ai conscience, c'est très bien parce que ça va certainement te permettre d'avancer. Et c'est vraiment ça mon but premier, de te permettre d'avancer et de te réaliser. Voilà. Donc n'hésite pas à commenter, à partager, à liker, à t'abonner surtout à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si tu veux une consulte avec moi, tu retrouves tous les détails dans la barre d'informations sous la vidéo pour une guidance professionnelle ou plus. Voilà, c'est toi qui décides du sujet que tu veux aborder. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Ciao. C'est donc parti pour le choix numéro 2. Donc on va aller voir la vibration qui est la tienne et la médecine qui est la tienne. Alors, la vibration, c'est celle-ci, 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Dis donc, c'est le titre, il est long. Et là, Beauty Way, donc très différent. Ok.
je vais prendre le livret des artisans de lumière pour explorer avec toi les mots-clés, les énergies dominantes de cette carte. Donc ta vibration, c'est ce avec quoi tu es venu sur cette terre. Hein. C'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin d'une formation, tu n'as pas besoin d'un certificat, tu n'as rien besoin, tu vibres ça. Voilà, que tu le veuilles ou non, en tout cas en ce moment, tu vibres ça et c'est ça qui va t'aider à trouver ta voie professionnelle. C'est ce qui est d'actualité. Alors, alors, apparemment, c'est une capacité de nettoyage que tu as. Alors, moi, tu sais, je sais pas si tu sais si t'es nouvelle ou pas sur cette chaîne, mais j'aime ramener les choses au concret. Donc, ça, quand on parle de ménage et de cérémonie, parce que là, c'est lié aux cérémonies, aux rituels, ça peut être de faire du ménage au premier sens du terme, donc de t'éclater dans des métiers qui sont là pour organiser, pour ranger, pour aménager. Donc ça peut être dans le design, ça peut être dans le déménagement, ça peut être dans le ménage, ça peut être dans le soin à la personne pour la nettoyer par exemple, pour nettoyer l'océan, pour nettoyer les plages, pour... voilà. Il y a un côté nettoyage avec peut-être derrière une idée, alors plus ou moins consciente, j'ai pas l'impression que ce soit forcément conscient pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un nettoyage aussi de l'inconscient collectif. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire et j'adore surtout voir le résultat avec mes clientes en coaching. C'est que quand il y a une énergie comme ça qui sort en coaching, je leur dis, ben voilà, là c'est le moment de faire le vide dans le dressing, de vendre ce que vous n'utilisez plus, de peut-être réaménager, réagencer votre intérieur, de faire du ménage de fond en comble sur des trucs que vous faites jamais. Et ben, quelques temps après, elles me disent, ah mais je me sens plus légère, ah tiens, cette relation elle est plus dans ma vie, ah tiens, et en fait ça a changé ça, ça a changé ça. Et on ne se rend pas compte forcément de l'impact que le ménage et le réaménagement ont dans notre vie. Mais au niveau de l'inconscient collectif, je peux t'assurer qu'on en purge vraiment, vraiment beaucoup. Les femmes de ménage, si elles le faisaient en conscience, si elles étaient mieux payées peut-être pour le faire en conscience, je pense que ça serait beaucoup plus... Il y aurait des choses qui seraient plus agréables, il y aurait des choses qui seraient plus faciles, voilà, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Hein. Alors, on nous dit que ce 7e rayon, il est très actif sur la Terre à l'heure actuelle, qu'il affecte toute l'humanité. Que, en fait, ce 7e rayon, il est tiraillé entre l'ancien et le nouveau. La vie d'avant, qui ne peut plus continuer sous la même forme, et la nouvelle vie, qui peut émerger à partir de l'ancienne. Donc là, on respecte les traditions, au niveau rituel, au niveau cérémoniel, mais on va... un peu comme avec le ménage, je pense que ça c'est une notion qui est assez récente de dire que le ménage physique peut avoir un impact thérapeutique au niveau spirituel. Donc voilà, il s'agit de faire le pont entre l'ancien et le nouveau monde. Donc je pense que ça c'est la vibration que tu portes. Peut-être tu fais partie de cette énergie, de cette famille d'âmes qu'on appelle les bâtisseurs, ou que tu es d'un signe de bâtisseur. Donc les bâtisseurs c'est les signes... de feu, donc bélier, lion, sagittaire, ça peut être ton cas, hein, où tu peux tout simplement avoir la sensation que depuis longtemps, ta créativité va devoir être mise au service du nouveau monde. Mais sans vouloir, on va pas non plus faire le ménage à la façon de la mort, c'est-à-dire on va pas raser le passé pour construire le présent, on va utiliser la sagesse du passé pour construire le présent et le futur. Voilà, donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'important à faire à ce niveau-là, sans non plus être obsédé par le futur. Hein. On dit que c'est important de garder ce qui fonctionne et de ne pas se dire « Oh là là, mince, je ne vais jamais y arriver », parce que le passé sera toujours capable de t'enseigner en fait des choses, capable de te donner des idées pour créer le futur. Donc ne t'inquiète pas du futur si jamais c'était le cas. Moi, ça me donne cette sensation que ta vibration, ta vibration, ce que tu as choisi de faire, d'apporter à l'humanité, c'est à ta mesure, de permettre
de faire le pont, de permettre à certaines âmes de passer dans ce nouveau monde, d'évoluer, d'avoir des pistes. Donc pour moi, il y a beaucoup de créativité. Et on a ici la médecine que tu peux transmettre. Donc là, on va dire que c'est la manière d'incarner la vibration avec la médecine. Et toi, tu as Beauty Way. Alors, la manière dont je ressens cette carte, c'est qu'en fait, tu vas être amené à transformer le passé, ce qui marche bien dans le passé, à l'amener dans le présent, mais d'une manière qui soit belle, d'une manière qui soit harmonieuse. Par exemple, on va prendre l'exemple des églises, des cathédrales. Donc ça a été construit il y a très longtemps, sur des principes qui étaient clairement pas les meilleurs. Parce que il fallait assurer le pouvoir de l'église, il fallait assurer que les gens aient peur de mourir et d'aller surtout aux enfers. Et donc c'était pour essayer de maintenir une espèce d'équilibre social. Et puis en même temps, les églises avaient quand même un pouvoir éducatif, il y avait quand même des écoles, il y avait quand même des enseignements qui étaient donnés, donc ça c'était, on va dire, le bon côté des choses, mais c'était fait d'une manière qui était quand même ultra basée sur la peur. Mais les cathédrales, les églises notamment, restent des lieux qui sont esthétiquement quand même assez incroyables, qui ont demandé des heures et des heures de travail à des artisans de très grands talents. Donc, on va dire que, prenons cet exemple-là parce que j'aime bien. On a l'aspect historique, on a l'aspect culturel, on a l'aspect religieux, on a l'aspect spirituel, on a l'aspect éducatif, sociétal, etc. Donc, tu vois, par exemple, aujourd'hui, la religion, pour moi, ça appartient à l'ancien monde. Pour moi, la religion, aujourd'hui, doit se tourner vers la spiritualité, et c'est pour ça qu'on a des procès à n'en plus finir, notamment avec la pédophilie, le problème avec les prêtres, etc. Parce que on voit bien qu'on arrive au bout d'un système, on voit bien que c'est plus possible, on voit bien qu'il y a de moins en moins de vocations qui sont là, on voit bien que les églises sont vides et qu'il faut trouver de l'argent pour les maintenir en bon état, mais voilà, très clairement ça fonctionne plus. Et donc la spiritualité est maintenant quelque chose qui est amené à passer dans les cœurs de chacun. Chacun devrait avoir maintenant son église, son temple, sa mosquée, son je sais pas quoi, personnel à l'intérieur de lui. On n'a plus forcément besoin d'un lieu pour se retrouver, même si c'est génial d'avoir un lieu. Mais il y a quelque chose là-dedans où on cherche l'innovation et on va aussi dans la transgression de ce qui se faisait. Je pense que tu as un caractère qui est là pour transgresser, sans forcément en faisant du mal, tu vois. S'il y a encore des grenouilles de bénitier, c'est très bien, laissons-les, elles ont encore leur temps à faire, elles appartiennent peut-être un petit peu au passé, mais elles sont là, et c'est très bien qu'elles soient là, elles sont aussi le témoin de ce passé-là. Mais je pense que dans les 100-200 ans à venir, notre rapport à la religion, notre rapport à la spiritualité va énormément changer. Et donc, tu peux déjà commencer à transgresser des règles qui semblent encore bien ficelées, bien établies. Par exemple, en organisant des mariages d'une manière différente. Tu vois, c'est une idée parmi tant d'autres. Mais voilà, c'est une idée. Parce que je pense à ça, mais ça pourrait être par exemple la même chose dans les entreprises. Une entreprise qui fonctionne par exemple avec un système à la chaîne, et puis que ce soit uniquement les directeurs qui s'en mettent plein les poches et que les ouvriers soient toujours payés un salaire de misère. Alors même si on a le droit du travail en France, et même si ça s'est quand même considérablement amélioré depuis les années 30, c'est pas optimum, et on sait que ce système est en train de s'écrouler. Donc, ce serait à toi de transgresser tout ça, mais pour apporter de la beauté là-dedans. Donc peut-être de permettre à des entreprises de prendre un virage, un petit peu comme l'agriculture intensive qui passe en bio, tu vois, ou en raisonné. C'est un peu ça, ton truc. Donc de permettre à des entreprises d'être collaboratives. Ça se fait de plus en plus. J'en connais une qui est à côté de chez moi et ça fonctionne super bien. C'est une usine de bois et en fait, voilà, ils ont du personnel. Ils sont tous copropriétaires. Donc ils sont tous payés la même chose.
Et puis, il y a une crèche à disposition pour les enfants des employés. Ils ont des avantages importants, financiers, puis humains aussi. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc, c'est possible. La collaboration est possible. La même chose si, par exemple, ton truc, c'est les jeux. Les jeux de plateau ou les jeux en ligne. Admettons que ça soit ça ton domaine. Il y a quelques années, on n'avait que des jeux où on était les uns contre les autres. Enfin, il y avait un gagnant et puis plein de perdants. Aujourd'hui, on voit émerger des jeux collaboratifs. Tu vois l'idée ? J'essaye de te donner plusieurs exemples qui me viennent en tête parce que c'est vraiment ça. Et comme de toute façon, tu l'as bien vu, tu l'as bien remarqué, il suffit de regarder les informations à peu près 30 secondes pour se rendre compte qu'en fait, toutes les institutions qu'on a connues jusqu'à présent et qui arrivaient à fonctionner, ça fait au moins 30 ans que ça dysfonctionne grave et que c'est de plus en plus impossible de maintenir la situation telle qu'elle est. Et toi, ton rôle, ça va être de transgresser, entre guillemets. Peut-être que toi, tu vas avoir la sensation de transgresser, mais en fait, tu vas ouvrir la voie à autre chose. Par contre, ce qui est important, c'est que cette ouverture, elle va pas se faire dans la violence, elle va pas se faire dans la lutte, elle va pas se faire dans la guerre. C'est-à-dire que comme tu fais partie, je pense, des personnes, des nouvelles personnes qui sont dans cette vibration-là et qui en a pas encore énormément, tu vas pas pouvoir lutter contre l'ancien parce que l'ancien est encore majoritairement présent. Par contre, tu vas pouvoir créer un projet. Par exemple, tiens, on parle beaucoup des EHPAD en ce moment. Tu vas pouvoir peut-être créer une maison pour les anciens avec plusieurs générations qui cohabitent et que du coup, on trouve des solutions. Tu vois, on trouve des solutions pour faire autrement. Je pense que tu peux être porteur de projet. Quel que soit le domaine. Je pense pas que tu sois forcément là pour mettre les mains dans le cambouis et faire tout seul ou toute seule, mais je pense que tu es là pour orienter le changement, pour montrer aux gens qu'ils peuvent faire autrement. Voilà. Donc tu vas initier et les gens vont te suivre. Pour moi, cette carte de Beauty Way, tu vois, c'est vraiment gracieux, c'est magnifique, quoi. On a cette fleur qui s'ouvre, cette libellule. On n'est clairement pas dans allez, j'y vais, il faut que ça change, ce monde c'est plus possible. Non, pas du tout. C'est, je suis dans un domaine, je pense que le domaine dans lequel tu es professionnellement actuellement, ou en tout cas ce pourquoi tu as été formé, ça te correspond, voilà. T'as pas fait ces trucs-là par hasard. Et donc naturellement tu vas pouvoir utiliser ce que tu sais et aussi ta vibration de base qui veut transgresser un petit peu tout. Tu vas pouvoir utiliser ça et tu vas voir que quand tu parleras de ton projet, il y a des gens qui vont se rallier à toi, qui vont être intéressés et qui vont te faire confiance. Voilà. Voilà ce que ça m'évoque. Alors on va rajouter des cartes maintenant avec le normand pour voir quelles sont les opportunités qui sont là pour toi disponibles. Alors, je vais essayer d'accélérer la cadence parce que j'ai plus de voix et j'ai rien à boire. Alors, on a quoi ? Oh, dis donc. C'est joli. Oh, dis donc. C'est plus que les opportunités, là. C'est un tapis volant. C'est magnifique. Magnifique. Les poissons, la maison, le bouquet, les oiseaux. Écoute, là, c'est parfait, en fait. Ça veut dire que là, il y a une espèce d'avenue, une espèce d'autoroute avec un beau tapis rouge, tu vois. Et c'est même possible qu'on te porte pour que tu y ailles. On nous dit que tu as déjà reçu dans le passé des signes que tu allais pouvoir t'engager dans cette direction-là dont je t'ai parlé. Tu allais pouvoir apporter ta pierre à l'édifice à ce nouveau monde. Avec grâce, élégance, bonté, tranquillité. Ne pars pas dans la lutte. Si jamais ça pouvait être ta tentation, pas de lutte. La maison nous dit que tu as des bases qui sont solides. Moi, ce que je vois derrière, c'est que tu as une formation ou que tu as un diplôme, tu as quelque chose, tu as une expertise, tu as vécu des trucs qui font que tu sais qui tu es et que tu sais où tu veux aller.
C'est juste le comment qui manque pour l'instant. Mais tu as eu des signes. Donc je pense que tu commences à savoir comment, ou peut-être où tu dois aller, et ça va se mettre en place. Parce que là, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est encore un signe. C'est encore le signe que tu es aidé, que tu es aimé, que tu es soutenu, que tu as le temps aussi de voir venir. Moi, je vois une réunion avec ce bouquet. Donc des personnes de ton entourage qui vont te soutenir ou qui partagent les mêmes idées que toi et qui vont te dire mais oui, mais tu peux aller plus loin en fait, là, vas-y. Je vois un groupe de personnes qui s'assemblent. Peut-être une asso, peut-être simplement un groupe d'amis. Ça me fait penser à un projet que j'ai vu passer, une bande de potes qui achetaient un village en ruine, comme il y en a beaucoup en France dans les campagnes en ce moment. Ils ont acheté ça, je sais plus, 3 ou 4 maisons ils ont dû acheter pour une bouchée de pain, quoi. Et puis maintenant, ils font les travaux. Et ils sont en train de recréer un village. Et c'est ça aussi l'avenir. On sait que l'avenir sera à la ruralité. Qu'on n'aura pas le choix que d'y revenir, mais on peut le faire avec bonheur. On peut le faire en disant « Waouh, on va avoir nos jardins, on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir faire des belles choses. » C'est pas forcément la récession en mode on perd tout notre confort, parce que si on le fait... si on se lance maintenant là-dedans, qu'on n'attend pas 2-3 ans de plus, ni 10 ans de plus, en fait, on va pouvoir commencer à bien vivre rapidement et peut-être à sauver un peu les meubles aussi pour notre planète. Et donc voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont de très bonne volonté autour de toi et qui vont t'aider. Et les oiseaux nous disent que dans le futur, il y aurait des petites difficultés, qu'il y aurait peut-être des petits problèmes de communication, mais que ça va se régler, ok ? Et donc ensuite, je vais rajouter donc le Béline pour voir s'il y a des freins. Alors déjà, on me dit qu'il n'y a que 3 cartes, donc c'est bien. La première, c'est les pénates. Ah, ça, c'est le frein le plus évident, hein, toujours le même frein. C'est-à-dire que, étant donné que tu es dans l'innovation totale et que personne n'a fait ça avant toi, en tout cas, peut-être que tu ne connais personne personnellement, tu as certainement déjà vu des reportages sur des trucs qui se sont faits, des projets qui te tenteraient de faire, mais t'as peut-être jamais mis les pieds dedans. Franchement, vas-y, va participer à un chantier, invite-toi dans les associations qui font ce que tu veux faire, mets les mains dedans. Parce que là, les pénates nous disent que tu pourrais carrément rester sur ton canapé et rester dans ta zone de confort. Ça va pas se passer si tu es dans ta zone de confort. Voilà. Tu vois, on a la carte des ennemis. Si tu restes sur ton canapé, si tu te dis j'attends que y ait peut-être une volonté gouvernementale plus affichée au niveau de l'écologie, je dis ça comme je pourrais dire autre chose, hein. Mais peut-être si tu attends de l'extérieur, si tu attends d'une institution qu'elle mette en place des changements alors que toi tu as une envie précise, ça ne marchera pas et tu vas te saboter. Et ça fait aussi penser aux écoles. Tu sais, les écoles, on peut dire oui, là faut tout revoir, hein, les gars. Donc peut-être que devant le nombre de plus en plus important d'enfants autistes, soi-disant, enfin autistes, juste sensibles, et juste ils ont besoin d'être entendus, et juste ils ont besoin qu'on respecte leur apprentissage et qu'on respecte leur rythme, tu pourrais te dire, mais en fait, moi, j'ai été maîtresse d'école pendant 20 ans, maintenant j'ouvre mon école. Et j'arrête de chipoter. Parce qu'il y a plein de parents, en ce moment, qui ont hyper besoin de moi, et donc je vais y aller. Et voilà. Et là, on voit aussi l'autre problème que tu as, c'est que tu veux pas te mettre en avant. On a la renommée, où tu te dis, en fait, moi, je veux pas porter ce projet seul, mais tu seras pas seul. Tu seras pas seul, tu auras des soutiens. Et par contre, oui, tu vas devoir utiliser ton nom. Oui, tu vas sûrement devoir être présidente d'une asso ou être un peu sur le devant de la scène, prendre tes responsabilités, etc. Mais je peux t'assurer que ce qui s'en vient derrière, ça vaut tellement 1000 fois le coup, tu vas réaliser en fait ce pourquoi tu es venu sur Terre. Donc arrête de chipoter. Arrête de chipoter, tu as l'air d'avoir tout en place pour y arriver. Et accepte que quand un journaliste viendra t'interviewer sur ton projet, ça soit toi qu'on interviewe et pas quelqu'un d'autre. Accepte de porter ce projet, d'être le visage public de ce projet. C'est la chose qui pourrait peut-être te faire peur, c'est que sur les réseaux, ça soit ton nom, que tu sois un peu trop dans le paysage
médiatique, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est ok, tu vas y arriver, tu vas être soutenue, tu vas pas non plus prendre la grosse tête, t'inquiète. Les choses sont là pour toi, la vie est là pour toi, et de toute façon, tu as ta place à prendre, il faut absolument que tu la prennes, donc cesse de tergiverser. Voilà pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je commence à perdre ma voix. Voilà, donc commente, like, abonne-toi si tu veux une guidance encore plus spécifique, parce que là, on reste sur du général. Une guidance spécifique professionnelle, je te la propose au tarif de 30 €. Donc, tu peux réserver sur mon site. Et voilà. Je te dis à bientôt. Je te remercie. Et j'espère vraiment que ça t'aura parlé. Et écoute, très très belle journée à toi. Ciao. On termine avec le choix numéro 3. Alors, on va commencer donc par la vibration. La vibration qui est la tienne, numéro 34, tenez votre position. Et on a la médecine que tu peux apporter, qui est donc la malédiction, the curse. Donc je vais regarder l'oracle ici, numéro 34, tenez votre position. Donc je rappelle, ta vibration, c'est ce avec quoi tu es né. Tu es venu avec ça sur cette terre. Donc t'as pas besoin d'une formation, t'as pas besoin d'un élément extérieur pour incarner ça. Par contre, la médecine, oui. Parce que la carte de la médecine, c'est la concrétisation en fait de ta vibration. Donc parfois pour concrétiser notre vibration, on a besoin de se former. Ça c'est assez fréquent. Alors là, avec quoi tu es venu? On nous dit que tu es venu avec une intuition qui est très forte, mais qui pourrait... Ah, c'est intéressant ça. Mais auquel tu pourrais ne pas prêter attention parce qu'en même temps, tu pourrais être très influençable. Et c'est pour ça qu'on dit tenez votre position. Alors peut-être que pendant longtemps, tu n'as pas été très proche de toi. Tu t'es peut-être laissé balloter parce que les autres te demandaient. Que tu t'es peut-être même laissé impressionner par l'autre, intimider, confronter. Là, on te dit... Tenez votre position, ça sous-entend que faut accepter ta valeur personnelle, que tu as le droit d'exister, que tu as le droit de t'épanouir. Donc en fait, j'ai l'impression que ta vibration, c'est une vibration, on va voir comment ça se relie au monde professionnel, mais c'est une vibration où tu es censé, dans cette vie-là, venir te donner le droit de vivre. Donc ça veut dire que tu en as bavé. Potentiellement t'en as bavé dans cette vie-ci et potentiellement t'en as fait baver dans d'autres vies. Bon après c'est pas, je te jette pas la pierre, hein. On a tous été victimes et bourreaux des millions de fois, voire plus. Donc c'est pas le problème. Mais il semblerait qu'en plus avec la carte de la malédiction là, tu sois obligé, j'ai envie de dire, de suivre ton intuition là où dans d'autres vies tu as peut-être interdit à d'autres de la suivre. Ou peut-être que ta famille, et dans ta famille, les gens ne font pas ce qu'ils aiment. Et ils se disent, de toute façon, c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est la vie, ma pauvre Lucette, on peut pas faire ce qu'on veut, tu vois. Ah bah oui, tu dois avoir des enfants, même si t'en as pas envie, si ton mec en a envie, il faut que tu acceptes. Et puis tu dois te marier avant d'en avoir. Et puis, tu sais... on peut pas déménager comme ça, quoi. Il faut avoir les pieds sur terre. Quand tu achètes une maison, c'est pour la vie. Et puis quand tu te maries, c'est pour la vie. Même si tu as l'intuition que t'es pas avec la bonne personne, c'est pas grave, tu dois rester. Voilà. Moi, je sens derrière une morale, tu vois, une morale bien, bien sévère. Donc, peut-être que tu as cédé devant une insistance, devant certaines personnes qui te disaient fais plutôt ci, fais plutôt ça, comporte-toi de telle ou telle manière, ou peut-être que c'est lié à des mémoires transgénérationnelles ou des vies passées. En tout cas, là le but c'est de faire rejaillir dans ta vie la joie et le plaisir de vivre. Donc là, c'est bien plus vaste encore que le professionnel. Donc moi, ça me donne la sensation d'une thérapeutique. Parce que je vois pas comment. Mais alors, je vois vraiment pas comment. Tu pourrais avoir ce problème-là avec en plus la médecine de malédiction.
sans devenir thérapeute à un moment donné de ta vie. Peut-être que tu ne seras pas thérapeute toute ta vie, mais franchement, on le sait très bien, les thérapeutes sont les personnes qui ont le plus de problèmes. Hein. Quand tu vas en psycho, que tu vois les gens qui sont attirés pour faire psycho, c'est des gens qui ont des casseroles. Hein. Je dis ça, je suis concernée. Hein. Voilà. À mon avis, tous les thérapeutes, ils deviennent thérapeutes parce qu'ils veulent comprendre comment eux fonctionnent. Et donc après, chacun choisit sa technique. Ça peut être une technique plus ou moins comment on dit, cartésienne. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a le besoin d'aller mieux. Et pas forcément de prendre soin de l'autre en premier. Souvent, c'est prendre soin de soi à travers la formation qu'on va suivre, à travers, tu vois, pour essayer de guérir un petit peu le passé qu'on a avec nous. Donc là, la carte de tenez votre position, elle me dit ça. Elle me dit que professionnellement, ce qui risque de t'attirer, si c'est pas déjà le cas, c'est la thérapie. Quelle que soit la forme. C'est l'aide aux autres, le soin. Ça prend plein de formes, hein. C'est pas forcément être thérapeute.com. Hein. T'as pas... Voilà, ça peut être plein de choses. Il y a des thérapeutes, on va dire comme moi, tu vois, où c'est vraiment affiché. Voilà, je fais du coaching, je fais des lectures d'âme, je fais des guidances, je fais des ateliers, etc. Donc là, on peut dire que concrètement, je suis vraiment thérapeute et j'ai une plaque, etc. Mais, enfin une plaque sur ma maison, je veux dire, qui dit que je suis ça. Mais tu peux être thérapeute d'une autre manière. Tu peux être thérapeute sans forcément avoir besoin de ce nom-là, de cette... comment dire ça ? Par exemple, tu peux être manager dans une banque. Hein, on va prendre le truc le plus controversé, le plus aux antipodes de la thérapie. Tu pourrais dire, bah voilà, je suis banquier. Mais la manière dont je fais mon travail de banque, enfin de banquier, de conseiller financier, etc., ben je le fais toujours en prenant soin de voir où l'autre en est dans sa vie, pour être sûr que ça va l'amener sur le meilleur chemin possible. Tu vois, ce serait un banquier qui veut faire de l'argent, parce que de toute façon c'est le but d'une banque, faut être rentable, mais où dans le fond, l'identité première, l'envie première, c'est d'aider la personne en face. C'est de lui permettre d'acheter la maison de ses rêves. C'est de lui permettre de rétablir une situation financière très délicate. C'est vraiment être dans ce truc-là de thérapie. Parce que comme si on est dans l'autre, enfin c'est même pas comme si, c'est ce qui se passe, hein, on est dans l'autre, on s'aide soi-même. Donc, voilà. Moi, il semblerait que tu sois en plus particulièrement attiré par des cas impossibles. Hein. Donc on est peut-être sur des cas... des gens qui sont en grande difficulté, y compris au niveau psychiatrique. Tu peux être attiré par des études de médecins, psychanalystes, psychiatriques. Tu peux être attiré par tout ça en fait. Tout ce qui est un peu glauque, entre guillemets, toutes les histoires de vie sordides, tu pourrais être fasciné par ça. Tu pourrais te dire, waouh, mais comment ça peut arriver et comment je peux aider la personne à s'en sortir et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, etc. Tu pourrais vraiment, vraiment être attiré par ça. Donc j'espère que ça va te parler. C'est assez particulier quand même, hein, comme truc là. Bon. Il faut tout pour faire un monde. Alors on va regarder maintenant les opportunités qui sont à ta portée. Moi, ce que je ressens d'avance, hein, avant même de tirer les petites cartes de Lenormand, c'est qu'en fait, t'es pas encore au stade où tu peux pleinement aimer, j'allais dire aimer, mais oui c'est ça, aimer et aider les autres. T'es pas encore pleinement à ce stade. J'ai l'impression que pour l'instant tu prends soin de ton passé, tu prends soin de ton vécu, et que la thérapie, l'aide aux autres, bah ça va se faire consciemment plus tard, quoi. C'est pas tout de suite. Ouais. Là, tu vois, on est encore sur donc, la Vierge, donc c'est le malheur, la dispute, une mauvaise santé. Je pense que tu prends soin de toi en ce moment et tu règles tes problèmes. Hein. Donc c'est ça l'opportunité. Peut-être que tu es en thérapie toi-même. Peut-être que tu as pris un coaching avec moi. Peut-être que tu es en train de bouquiner ou de te former à des choses qui te font vraiment du bien et tu sens que ça vient répondre à des questionnements existentiels que tu avais par rapport à ton mal-être,
Voilà. Alors on voit aussi là la cigogne. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est comme retardé, moi je pense que c'est ça. Il y a un retard, voilà, il y a une gestation plutôt qu'un retard. Sans gestation, le bébé c'est pas pour tout de suite quoi. Il y a quelque chose qui se met en place. Le bébé pour moi c'est ton métier qui va venir plus tard. Et donc là tu as besoin déjà de te repositionner, de changer, peut-être de déménager, parce que la cigogne nous parle aussi de déménagement. Elle nous parle aussi de chance. Donc voilà, je pense que tout ce procédé est bien orchestré par l'univers, que tu pourrais ressentir de l'impatience, mais que ça va le faire. Et certainement ton lieu de vie aujourd'hui n'est comme pas propice à une opportunité professionnelle. Tu vois, c'est ce que je ressens. Peut-être t'es pas dans la bonne ville, ou peut-être que... Bref, prends soin de toi. En gros, c'est ça le message. Prends soin de toi, puis tu verras après. Tu vois, là, on a le chemin qui arrive donc dans le futur, Donc dans le futur, là, on a un chemin, on a un croisement des chemins. Un chemin qui va te mener vers quelque chose de beau et un chemin qui va te maintenir dans ta malédiction personnelle. Donc je pense que tu auras à ce moment-là la lucidité de faire le bon choix. Alors, là on a la haute tour et je regarde ce qu'on a. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai la sensation que tu vas être à une croisée des chemins prochainement, peut-être dans 3-4 mois, ou peut-être avant, ça dépend. C'est général, donc là je dis ce qui me vient pour la majorité des personnes ici, mais ça sera peut-être un autre délai. En fait, j'ai la sensation qu'on va te permettre de choisir, est-ce que je reste dans ma malédiction personnelle, dans mes problèmes, ou est-ce que là je m'ouvre vers quelque chose de différent. Sauf que tu pourrais être tenté de rester là où tu es, non pas parce que tu as vraiment envie d'y rester, mais parce que l'autre choix est tellement différent de tout ce que tu connais que ça pourrait t'effrayer. Pour moi, quand je te parlais de déménagement, je pense que tu vas peut-être faire un petit déménagement histoire de te dire c'est bon, j'ai déménagé, mais qu'en fait le déménagement ou le changement de vie, il est bien plus grand que ce que tu avais pu croire jusqu'à présent. Que c'est peut-être carrément un déménagement à l'étranger, qu'il faut peut-être traverser un océan, une mer, je ne sais pas. Mais tu vas être envoyé, à mon avis, ailleurs si tu choisis le chemin qui fait du bien. Ok ? Donc, fais attention à ça. Mais je sens quand même que tu auras le temps pour te décider. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si on allait te donner... Parce que tu sais, l'univers est quand même très très clément. Dans sa grande mansuétude, l'univers va certainement te donner la possibilité de tester les deux chemins. Tu vois ? Tu vas pouvoir faire quelques pas sur l'un, sur celui de ta malédiction, pour te rendre compte, ah non, en fait ça je connais, en fait on va éviter d'y aller. Puis tu vas essayer le nouveau chemin, tu vas dire, ouh là 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 là, j'ai tout ça à changer, ouh bah je sais pas trop. Puis tu vas revenir au point d'intersection, et puis là tu vas vraiment faire ton choix. Et j'espère que tu vas choisir le chemin lumineux, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que je pense que tu auras le temps. Je pense que tu auras le temps pour faire ce choix-là. On a le soleil qui arrive quand tu es parti en bateau, quand tu traverses les mers, quand tu traverses les océans. Alors ça sera peut-être pas forcément l'étranger, Peut-être que ça sera juste un voyage que tu vas faire qui va t'amener après à quelque chose de plus harmonieux pour toi, de plus beau. Peut-être que tu vas revenir en France ou dans le pays où tu es actuellement, mais que ça va se dérouler autrement. Mais j'ai la sensation qu'il y a un voyage. Il y a quelque chose de percutant qui va t'arriver et qui va t'aider à avancer. Alors, on va terminer avec les freins qui peuvent être les tiens. Le départ, voilà, tu pourrais avoir du mal à partir. Mais oui, sans déconner. Sans déconner. Oui, parce que tu n'auras aucun appui, aucune sécurité. Tu vas devoir lâcher les sécurités qui ont été les tiennes jusqu'à présent. Aïe, aïe, aïe. Et on a la beauté quand même. Alors ça, c'est un frein qui est relatif, mais qui est quand même assez chouette. On a l'argent ici. On a l'argent et le soleil en dos de deck, donc quand même, c'est pas mal. Tu t'en sors bien à la fin. Ce que je vois ici, c'est que tu pourras avoir une tendance, malgré toi,
au sabotage. Tu pourrais avoir tendance à te réenfermer dans ce que tu connais bien, dans cette foutue malédiction personnelle que tu as et qui te colle au basque. Ok ? Et donc tu pourrais avoir tendance à voir la beauté et à dire en fait non, parce que je suis pas sûre que la beauté elle se maintienne dans le temps, donc je préfère éviter les hauts et les bas et rester dans le bas plutôt que de me donner un espoir qui va être écrasé. Voilà. Bon, et ben écoute, c'est tout pour ce tirage, c'est déjà pas mal. J'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. Et puis si tu veux un tirage professionnel dédié pour toi, mitonné aux petits oignons pour toi, tu réserves ça sur mon site internet. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour 30 €, tu as une guidance professionnelle. Si tu veux une guidance générale, c'est un peu plus cher. Et après, il y a des guidances différentes. Bref, il y a des thématiques. Tu regardes, tu fais ta popote. Et puis voilà. Donc commente, like, partage cette vidéo aussi avec les personnes qui t'entourent et qui sont peut-être aussi en bug technique en ce qui concerne leur vie professionnelle. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres tirages, d'autres choix et que j'espère toujours aussi pertinents pour toi. À bientôt, ciao!